Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dont le sujet sera Las Vegas. Même si cette ville est loin d'être parmi les plus importantes des États-Unis, elle reste un cas d'école dans de nombreux domaines géographiques. Dans cette vidéo, nous verrons d'où vient cette ville, quel est son rôle, comment s'est-elle développée. Chapitre 1, Nevada. Las Vegas est situé dans l'État du Nevada. Le Nevada compte 3,1 millions d'habitants en 2020, ce qui en fait le 32e État le plus peuplé des 50 États des États-Unis. La densité y est faible, 10 habitants au kilomètre carré. Le Nevada est un État surtout désertique. Le sud du Nevada fait partie du désert de Mojave. Ce désert concerne aussi la Californie. On trouve aussi des montagnes, la Sierra Nevada par exemple, chaîne de montagnes principalement présente en Californie, ça veut dire le massif enneigé en espagnol, et ça a donné le nom de l'État. La forme du Nevada semble s'incruster dans la Californie. La Californie compte 39,5 millions d'habitants en 2020, l'État le plus peuplé des États-Unis, mais revenons sur le Nevada. On peut dire que dans cet État, il y a deux grandes régions urbanisées. Au nord, on trouve celle de Carson City-Reno. Carson City est la capitale du Nevada et la troisième agglomération avec 50 000 habitants. Reno est la deuxième agglomération du Nevada avec 400 000 habitants. Ces deux villes ne sont distantes que de 50 km. Si on prend les 5 comtés les plus à l'ouest du Nevada, on compte presque 600 000 habitants. Plus à l'est, on trouve la Ruby Valley, une zone de 50 000 habitants avec comme principale agglomération la ville de Elko et ses 20 000 habitants. On trouve plusieurs petites bourgades dans le grand nord-est du Nevada. L'autoroute essaie de relier les petites villes entre elles pour aller de l'ouest à l'est. C'est l'autoroute Interstate 80 des États-Unis qui part de San Francisco, passe par Reno et va vers Salt Lake City. Ces régions au nord-est vivent de l'extraction de l'or. On estime qu'environ les 3/4 de l'or des États-Unis proviennent du Nevada. Mais bon, la plus grande agglomération du Nevada se situe dans le sud, là où on trouve le désert de Mojave, et c'est Las Vegas. Chapitre 2, l'histoire de Las Vegas. Le village de Las Vegas est fondé par les Mexicains en 1829. Après la guerre américano-mexicaine en 1848, Las Vegas intègre les États-Unis, tout comme la Californie et le Texas et de nombreux autres territoires. Le Nevada actuel intègre d'abord le territoire de l'Utah en 1850, avant de devenir un territoire à part en 1861, puis d'en devenir un État des États-Unis en 1864 et d'obtenir ses frontières actuelles en 1866. Las Vegas, en tant que ville, est fondée en 1905. Son point fort, c'est qu'il y a un petit peu d'eau dans une zone très désertique. Las Vegas est donc une oasis. Le chemin de fer entre Los Angeles et Salt Lake City est construit en 1905. Las Vegas est une étape avec de l'eau, très utile pour les trains à vapeur. Plus tard, c'est le fleuve Colorado qui intéresse les investisseurs. Avec son débit, si on crée un barrage, on peut réguler le fleuve, produire de l'électricité et irriguer de nombreuses régions du sud-ouest. C'est surtout la grande agglomération de Los Angeles qui a besoin de cette ressource. En 1930, l'agglomération de Los Angeles compte 2 millions d'habitants. Et en 1931, le projet de barrage sur le fleuve Colorado est lancé. La petite ville de Las Vegas est choisie pour devenir le quartier général de la construction. La population augmente et les infrastructures pour entretenir cette population aussi. En 1931, les jeux d'argent sont légalisés dans le Nevada. Les casinos arrivent petit à petit dans les années 40 et 50, et Las Vegas voit sa population augmenter pour devenir une ville millionnaire. Dans les années 1930, Las Vegas dépasse les 10 000 habitants. Dans les années 50, les 50 000, puis les 100 000, le demi-million dans les années 80, le million dans les années 90, puis les 2 millions dans les années 2010. Chapitre 3, les casinos. C'est en 1931 que le Nevada légalise les casinos. À cette époque, c'est le seul État des États-Unis à légaliser ces jeux d'argent. Dans les années 40, avec le développement de l'automobile, Las Vegas et Reno deviennent plus accessibles aux Californiens. Ces derniers peuvent venir jouer au casino. Les deux centres urbains font partie de deux aires d'influence. Reno avec San Francisco et Las Vegas avec Los Angeles. Il faut 4 heures de route pour aller de San Francisco à Reno, un peu moins de 5 heures pour aller de Los Angeles à Las Vegas. On a des viviers importants de population. La baie de San Francisco compte plus de 9 millions d'habitants et la région autour de Sacramento plus de 2 millions. Soit environ 12 millions de personnes situées non loin de Reno pour aller jouer au casino. Et Los Angeles, c'est pratiquement 20 millions d'habitants. Mais les casinos sont légalisés dans tout le Nevada. On peut donc en trouver ailleurs que dans les deux principales villes. Je vais vous donner 3 exemples assez intéressants. Pas très loin de Carson City, nous avons le lac Tahoe. Et c'est une destination très prisée par les Californiens. La principale station balnéaire est South Lake Tahoe, située au sud du lac et du côté californien. On compte environ 20 000 habitants. Et on compte même quelques casinos pour les touristes.
Sauf que tous les casinos sont en bordure de la ville, et pour être plus précis, ils sont juste de l'autre côté de la frontière du Nevada, car en Californie, c'est interdit. On a un cas similaire le long de la route entre Las Vegas et la Californie. La petite ville de Prime, c'est une station essence à l'origine, on y trouve 3 casinos car la ville se situe juste à la frontière avec la Californie. Encore plus au sud, on trouve la ville de Riviera, située en Arizona. Et juste à côté, au Nevada, on trouve quelques casinos. Il n'y a même pas de ville côté Nevada, juste les casinos. Est-ce qu'il y a d'autres endroits avec des casinos aux États-Unis ? Oui. Afin de satisfaire la clientèle de l'Est du pays, la ville de Atlantic City a profité de l'occasion pour légaliser les jeux d'argent en 1976. Aujourd'hui, Atlantic City est la 2e ville des casinos aux États-Unis, mais c'est une ville en crise. Elle n'a pas connu l'engouement de Las Vegas. Aujourd'hui, les réserves de natifs américains et les bateaux fluviaux autorisent les casinos. Parfois, il y a quelques réglementations exceptionnelles dans certaines villes ou comtés. Mais retournons à Las Vegas pour voir ses principaux casinos. La plupart des casinos sont situés sur le Las Vegas Strip, l'artère la plus célèbre de la ville. En réalité, le Strip ne se situe pas entièrement dans la municipalité de Las Vegas. Il est surtout situé en banlieue, dans le territoire non incorporé de Paradise. Le fait d'être en territoire non incorporé permet aux casinos d'éviter de payer des taxes pour la municipalité de Las Vegas. En 1941, El Rancho Vegas est construit. C'est le premier hôtel-casino du Strip de Las Vegas. Avant cette date, il y avait de petits casinos. El Rancho Vegas est le premier à proposer un service complet de villégiature, c'est-à-dire l'hôtel et la restauration. Il avait même une thématique qui était le Far West. En 1942, il y a le New Frontier, toujours sur le thème du Far West, puis le Flamingo en 1946, sur le thème de Miami. Ces 3 casinos sont les 3 casinos historiques de Las Vegas. El Rancho ferme en 60 et New Frontier en 2007. Flamingo est donc le plus vieux casino du Strip encore en activité. D'autres casinos emblématiques vont voir le jour dans les années 50. Le Desert Inn en 1950, détruit en 2000, le Sands en 1952, détruit en 1996, le Sahara en 1952, tous les 3 sur le thème du désert. Le Riviera en 1955, sur le thème de la Méditerranée, il ferme en 2015, le Tropicana en 1957, sur le thème des tropiques, le Stardust en 1958, sur le thème de l'espace, il ferme en 2006. Puis en 1959 est inauguré le célèbre panneau de bienvenue tout au sud du Strip. Avec tous ces éléments, on a déjà en 1960 une Las Vegas célèbre avec ses casinos. Mais ça reste de petits hôtels. Dans les années 60 et 70, plusieurs grands complexes voient le jour. Aladdin en 66, sur le thème des Mille et une nuits, le Caesar Palace en 66, sur le thème de l'Antiquité, le Circus Circus en 68, sur le thème du cirque, International Hotel en 69, le MGM Grand en 1973. Ces hôtels casinos sont toujours plus grands. En 1973, le MGM Grand est le plus grand de Las Vegas. En 1981, l'International Hotel est agrandi et devient le plus grand hôtel du monde. Les autres hôtels sont agrandis au fil des années pour devenir toujours plus grands. Mais Las Vegas a un problème. C'est la capitale du vice. C'est donc une ville avant tout destinée aux adultes, et à force de vouloir faire une course au gigantisme, c'est dommage de passer à côté d'une forme de clientèle très prisée, les familles. En 1989, le Mirage voit le jour. Il devient le plus grand hôtel du monde. Son objectif est d'accueillir des familles avec enfants. Un spectacle de magie est lancé en 1990, le Siegfried and Roy, aujourd'hui considéré comme le spectacle le plus rentable de Las Vegas. Il a eu lieu pratiquement quotidiennement jusqu'en 2003. La même année, l'entreprise québécoise Le Cirque du Soleil est choisie pour faire un spectacle quotidien au Mirage. Bref, le Mirage réinvente le spectacle à Las Vegas et inspire les futurs hôtels casinos. Une série de gros complexes avec des thèmes toujours plus évidents voit le jour. D'abord l'Excalibur en 90, thème des contes de fées, le Treasure Island en 93, thème des pirates, le Luxor en 93, thème de l'Égypte antique, le New York en 97, thème de New York, le Bellagio en 98, thème des lacs italiens, le Venetian en 99, thème de Venise, Paris-Las Vegas en 99, thème de Paris. Après cette décennie, il n'y a plus trop eu de grands projets à thème emblématique. Aujourd'hui, le Venetian, avec son extension le Palazzo, est le plus grand hôtel de Las Vegas, mais pas du monde. Avec tous ces hôtels casinos qui sont toujours plus grands, Las Vegas est devenue une ville très hôtelière et ça a des incidences sur l'économie. Chapitre 4, économie. Comme on a pu le voir, Las Vegas est passé d'une ville à casino peu fréquentable à une ville très familiale avec plein de spectacles variés. Le tourisme rapporte de l'argent dans les casinos, mais aussi dans les hôtels, dans la restauration, dans les spectacles et dans les boutiques. Dans les années 80, la moitié des revenus de la ville provenaient des casinos, alors qu'aujourd'hui ce n'est plus qu'un tiers. Les hôtels casinos fonctionnent ainsi. Il y a la partie hôtel dont l'objectif est de proposer toujours plus de chambres pour pouvoir rendre les prix attractifs,
Et il y a la partie casino dont l'objectif est d'attirer le plus de monde possible. Les casinos sont donc libres d'accès. En fait, tout est conçu pour que les gens jouent le plus possible. Les chambres d'hôtel sont pas chères, les billets d'avion pour Las Vegas sont pas chers, et les casinos sont ouverts 24 heures sur 24 à tout le monde, sauf les mineurs bien sûr. Aujourd'hui, Las Vegas est la ville qui compte le plus de chambres d'hôtel au monde. Environ 150 000, c'est énorme, surtout pour une petite ville comme Las Vegas. C'est à peu près le même nombre que Orlando en Floride, ville célèbre pour ses nombreux parcs d'attractions. Avec ce grand nombre de chambres et aussi sa facilité d'accès en avion grâce au faible coût, Las Vegas est une place de choix pour faire des congrès aux États-Unis. On peut citer le Convention Center, construit en 1959. Il avait déjà comme objectif d'inciter l'organisation de congrès en ville pendant les périodes creuses du tourisme. Le Consumer Electronics Show existe depuis les années 60, mais depuis 1978, il a lieu chaque année en hiver à Las Vegas. Entre 1979 et 2003, il y avait aussi le Comdex, un des plus grands salons de l'informatique au monde. Chapitre 5, cadre de vie. Las Vegas est une ville en plein dans le désert. Et un peu comme Phoenix en Arizona, ces deux villes se sont développées qu'une fois que cette invention a vu le jour, la climatisation. Dans les années 50, l'agglomération de Phoenix a vu sa population doubler grâce à la démocratisation de la clim. Mais contrairement à Las Vegas, Phoenix était déjà une grande ville des années avant. Las Vegas a connu une grande croissance de sa population depuis les années 80. Et les images satellites de l'époque, comparées à aujourd'hui, montrent bien cette évolution avec l'étalement urbain. En réalité, la population semble augmenter plus rapidement que l'étalement. Dans tous les cas, Las Vegas est une ville du tout-voiture, schéma propre à la plupart des villes des États-Unis et du Canada. Dans cette ville de plus de 2 millions d'habitants, tout se fait en voiture. Déjà avec le climat désertique, il est presque impossible de se déplacer à pied. Las Vegas fait face au même problème que Phoenix, une ville invivable en tant que piéton. Les routes sont tellement larges qu'elles ne sont jamais à l'ombre, et le bitume ne fait qu'augmenter la chaleur. En ce qui concerne les transports en commun, Las Vegas dispose d'un réseau de bus, appelé la RTC. D'après les statistiques, on estime qu'environ 3 à 4% des travailleurs du comté de Clark vont au travail en prenant les transports en commun. 94 y vont en voiture individuelle, le reste allant à pied, à vélo ou autrement. À proximité du Strip, on trouve l'aéroport de Las Vegas. C'est le 9e aéroport du pays, avec plus de 50 millions de passagers en 2019. Vu que c'est une ville très touristique, elle accueille facilement des vols à bas coût et permet d'être une plateforme de correspondance entre l'ouest et l'est. Las Vegas dispose aussi d'un petit réseau de tramways urbains, mais vraiment petit. Ces petites lignes permettent de relier quelques casinos entre eux, ce sont des navettes gratuites. À cela s'ajoute le monorail de Las Vegas, qui longe le Strip sur 6 km depuis 2004. Assez coûteux, il a pour objectif d'aider les touristes à aller d'un casino à un autre. La ligne n'étant pas du tout rentable, elle a fait faillite en 2020. L'année 2020, avec la pandémie du Covid-19, fut une année catastrophique pour Las Vegas, ville totalement dépendante du tourisme. Heureusement, il y a l'industrie des congrès qui persiste, et cette dernière a permis la réalisation d'un premier projet de tunnel automobile privé. Le but proposé par The Boring Company est de construire des tunnels pour éviter les embouteillages en surface. Le premier tronçon a été construit en 2021, et en janvier 2022, lors de l'événement du CES, il y a eu les premiers embouteillages en tunnel. Il est peu probable que ce genre d'infrastructure soit révolutionnaire dans le monde du transport. Dans ce cas de figure, l'objectif est de permettre à la clientèle des hôtels casinos d'accéder facilement au centre de congrès, tout en ajoutant plus de liberté, d'individualisme et de coûts qu'un monorail. Las Vegas est une ville d'excès, la consommation d'eau est grande face aux ressources. C'est le lac Mead, lac artificiel rempli par le fleuve Colorado, qui permet l'approvisionnement de la ville. Mais pour développer des jardins dans chaque petite maison individuelle ou d'immenses terrains de golf verdoyants, il faut beaucoup d'eau pour lutter contre le climat du désert. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire sur Las Vegas. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.